Les mois se succèdent et se ressemblent. Les marchés des matières premières évoluent en fonction des annonces de Kiev et de Moscou. Bienvenue sur Ecoport pour le point de conjoncture mensuel des matières premières. Le blé a dépassé les 430 eurotonnes en mai sur Euronext, avant que les prix ne se détendent légèrement à l'approche de la future récolte. Les incertitudes sont présentes pour toutes les matières. Du côté des céréales, pour le blé, les vagues de chaleur en Europe n'ont pas trop affecté les cultures dont certains chantiers de récolte ont déjà débuté. Il n'y a pas de réelle dynamique claire dans l'évolution des prix. Le marché est très attentif de ces nouveaux volumes. Dans ce contexte, les exportations de blé français sont légèrement revues à la baisse pour la récolte 2021-2022. FranceAgriMer estime désormais ses exportations annuelles vers les pays tiers à 9,1 millions de tonnes contre 9,2 millions de tonnes en mai. Les stocks nationaux en fin de campagne sont légèrement revus à la hausse. Sur le marché français, en juin, le blé se négocie à 380 eurotonnes. Pour le maïs, la Chine a signé un contrat lui permettant d'importer depuis le Brésil. Ce contrat permet d'assurer une diversité des approvisionnements chinois après une dizaine d'années d'absence du Brésil. L'Ukraine est en effet la deuxième origine des importations chinoises de maïs pour 40% de ses approvisionnements, derrière les États-Unis. Pour l'Ukraine, le dernier rapport de l'USDA est assez optimiste et réévalue à la hausse la production nationale à 25 millions de tonnes contre 19,5 millions pour le dernier bulletin. C'est encore bien loin des 42 millions de tonnes de l'année dernière, mais cela permettrait d'alimenter les marchés si les problèmes d'exportation de l'ancienne récolte trouvent une solution et que les espaces de stockage se libèrent. Et maintenant, du côté des matières azotées. Les prix des tourteaux ont globalement évolué à la baisse dans le sillage de la graine et de l'huile. La demande se fait plus timide avec des craintes portant sur la récession économique mondiale et la faible croissance à venir. En graines de colza, la récolte a débuté en France. Les acteurs sont dans l'expectative des premiers rendements. Pour le soja, le dernier rapport de l'USDA revoit à la hausse la production 2022-2023 avec une réévaluation des stocks mondiaux. Le pois fourrager d'hiver avait subi de plein fouet le déficit hydrique du début d'année. Même si les échanges sont limités, les prix évoluent à la hausse. Les nouvelles vagues de chaleur inquiètent pour la future récolte qui devrait débuter dans les prochaines semaines. Incertitude et volatilité sont les maîtres mots. Il faudra attendre les prochaines récoltes pour pouvoir se projeter plus en avant. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la filière porcine. À bientôt!